Je vous parle dans cette liste de lecture d'un moyen extraordinaire pour aller mieux à tout point de vue. Ce qu'on appelle le non-jugement. Même si ce terme n'est pas adapté, car on utilise quand même le mot jugement avec juste une négation devant, exactement comme avec fumeur. Or, le subconscient est inclusif et ne comprend bien que l'affirmative. Et le fait d'employer le mot que l'on veut éviter en le faisant précéder d'une simple négation, pour le subconscient, c'est comme si on ne mettait rien, ou presque. Il entend jugement, point barre. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il est si difficile de ne pas juger, tout comme arrêter de fumer d'ailleurs. Bref, il n'existe pas de mot dans la langue française courante pour décrire le fait de ne pas juger ou pour qualifier quelqu'un qui ne juge pas. Un seul pourrait éventuellement convenir, c'est l'amour divin. Mais il est trop générique et englobe trop d'antonymes à lui seul. Non, le seul moyen actuel dans les dialogues quotidiens est d'utiliser la négation. On se comprend, alors consciemment, mais nous ne sommes pas compris par le subconscient, ou par son macrocosme, l'univers. Tant que ce subconscient n'aura pas accepté l'inverse, il continuera de juger. Avant de voir comment s'en défaire à la vidéo suivante, voyons ici ce qu'est le jugement, ses affres, et surtout comment il apparaît. Nous percevons la réalité qui nous entoure à travers nos propres filtres. Et ces filtres, au mieux, colorent la réalité, au pire, la déforment. Notre monde sera toujours le reflet exact de ce qui peuple notre subconscient. Nous avons des valeurs selon lesquelles nous pensons notre vie et menons notre vie. Mais le problème est qu'avec ces valeurs, nous pensons aussi celles des autres, et quand nous en avons le pouvoir, la dirigeons également. Bon, je mets bien « valeur » entre guillemets ici, car bien que ce terme ait une inhérente connotation positive, celle dont je parle ici peut être autant négative que positive. C'est en fait un autre mot pour croyance. Mais je continuerai d'employer « valeur », car nous leur accordons souvent plus de valeur que le mot n'en a pour lui-même. Beaucoup d'entre nous chérissons certaines de nos valeurs comme la prunelle de nos yeux, même si elles sont négatives, voire nauséabondes. Certains même sont plus attachés à leurs valeurs qu'à leurs amis, leurs conjoints ou leurs propres enfants. On le voit dans ces histoires de famille où le patriarche, têtu comme une mule, préférera finir sa vie seul, vautré dans ses préjugés et comportements qui en découlent, et qui auront fait fuir toute sa famille, même la plus compréhensive, aimante et fidèle au départ. Certaines personnes, la tête sur le billot, continueront d'affirmer mordicus des inepties s'ils décident d'y croire. Et cette vidéo est pour vous montrer que c'est surtout cette obstination qui nous rend malheureux. Car comme je le disais il y a une minute, nous vivons la vie que nous pensons. Nous vivons la vie que nous pensons. Je vais reformuler cette dernière phrase 2 fois. La première pour être en phase avec la philosophie du Ho'oponopono. Nous vivons la vie que des mémoires erronées nous poussent à penser. La seconde, pour surfer sur ma liste de lecture et programme audio pour se libérer des entités vampires, nous vivons la vie que des entités nous aident à penser. Bref, dans ce jugement, surtout lorsqu'il est morbide, nous sommes rarement seuls. Soit nous nous accrochons à des mémoires erronées, soit nous nous laissons manipuler par des entités multidimensionnelles sans savoir comment nous en débarrasser. Mais dans les 2 cas, nous avons le choix, même s'il est ardu, d'arrêter de s'accrocher et ou de décider de ne plus se laisser manipuler, car si nous étions seuls, sans croyance, mémoire ni entité, le jugement n'existerait pas, comme chez les animaux par exemple. Voilà pourquoi sur Terre, seul l'humain déprime. Certains médiums, capables de voir les auras et les pensées humaines, affirment que ces dernières ont des formes, des couleurs, des caractéristiques bien définies en fonction de leur nature, et que les plus enracinés ont des crochets. Oui, des crochets. Et tout comme l'hameçon coincé dans la gorge du poisson, où il faut un dégorgeoir pour le retirer, je vous parle pas de la boucherie que c'est, et surtout des souffrances de l'animal. Mais bon, ce pauvre poisson est aphone, voilà pourquoi ça ne dérange personne. Bref, cette comparaison pour dire qu'il est possible que la souffrance soit la même chez la personne qui ne veut pas lâcher ses préjugés, lorsqu'on lui parle des techniques psychospirituelles ou autres qui pourraient l'y aider par exemple. En gros, chez ces personnes, nous sommes leur dégorgeoir. Normal qu'elles nous fuient comme la peste, et continuent non seulement de croire encore plus dur à leurs croyances, mais en plus en nous incluant avec l'étiquette « danger ». Voyons maintenant le poids que représente le jugement sur nos pauvres épaules d'Homo erectus.
Quand on est trop près de l'arbre, on ne peut plus voir la forêt. Et c'est la même chose quand on est dans le jugement. Ce n'est qu'une fois ce jugement éradiqué que l'on se rend compte à quel point la vie peut être légère et facile. Et inversement, tant qu'on n'en est pas libéré, on ne se rend pas compte du poids de ce jugement. C'est une tare abominable avec laquelle on s'impose de vivre, exactement comme le boulet au pied des anciens détenus, sauf qu'eux, ils ne se l'imposaient pas. Et j'irais même jusqu'à dire un collier d'épaule, un harnais avec lequel on doit tirer le reste de sa vie comme une bête de somme. Ceci pour reprendre l'argot du prisonnier qui dit qu'il lui reste X années à tirer, ou les heures de cours chez le lycéen, ce qui revient au même. Pour mon détenu, l'image est forte mais juste. Nous sommes en prison avec le jugement. Prison ferme, dont les co-détenus sont à l'image de nos croyances, autant dire une cohabitation difficile, pesante, violente. Les événements et les personnages auxquels nous sommes confrontés dans la vie sont à l'image de ces co-détenus virtuels avec lesquels nous devons purger notre peine dans une cellule de 9 mètres carrés. À peu près la taille du monde de tous ceux qui jugent tout et tout le monde. Peine qui chez beaucoup est à perpétuité, car beaucoup meurent avec leurs préjugés. Une fois qu'on en a libéré, donc, on réalise l'énergie perdue, le poids physique, mental, émotionnel, inutile avec lequel on a vécu jusqu'alors, jusqu'à ce que l'on se rende compte de son inutilité et nocivité. Bref, pour résumer, un gâchis épouvantable, une insulte à notre nature angélique. Et nous allons voir maintenant que le jugement s'installe extrêmement facilement. D'où l'importance d'être extrêmement vigilant, en réfléchissant à 2 fois avant de s'asseoir sur une idée. Je développerai ça dans les vidéos suivantes. Partons de 2 postulats et voyons leur rapport. 1. L'énergie coule là où nous dirigeons nos pensées. Exactement comme un tuyau d'arrosage que l'on dirige sur un massif plutôt qu'un autre, nous faisons de même avec nos croyances. 2. L'homme a une envie irrépressible de certitude afin de se rassurer. Osho dit qu'être certain est déjà être mort. Seule l'incertitude fournit le sel de la vie. Voilà pourquoi Jésus aussi comparait l'homme enfermé dans ses certitudes à un mort enfermé dans sa tombe. Voilà aussi pourquoi si peu de gens vivent réellement en savourant chaque minute. Cette minorité est celle qui a compris que n'être sûr de rien appelle l'énergie nécessaire à la découverte et à la résolution des soucis, à la progression et enfin à la cohabitation de toutes choses et de tous êtres entre eux, un autre mot pour l'amour divin en somme. Or, l'homme cherche à se rassurer en permanence car l'ego a peur de tout. Lorsqu'il pense quelque chose de quelqu'un, par exemple, et que son intelligence synthétique, en fonction de ses croyances déjà installées, lui confirme qu'il a raison de penser ça, il ressent une sorte de paix temporaire, de soulagement, même si ce qu'il pense est négatif. Un peu comme lorsqu'on marche pendant des heures et qu'on trouve enfin un banc. Eh bien, quand on s'assoit sur une idée, la sensation de soulagement que l'on ressent sur le moment est le signe qu'elle vient de se transformer en croyance. Ce soulagement, ce confort temporaire est un autre mot pour acceptation inconsciente de l'idée, même si elle est erronée, infondée, voire fausse. Mécanisme proche de ce que Michel Odoul appelle le processus de libération, du conscient vers l'inconscient. Et soyez sûr qu'une fois cette sensation ressentie, autrement dit, une fois que cette croyance est acceptée, par le subconscient s'entend, ce sera elle qui nous dirigera ensuite. Elle attirera en nous un confort des primes maladies et autour de nous, événements, circonstances, personnes. Et donc tout ça confirmera cette croyance et donc nous prouverons que nous avons raison. Ce qui enfoncera la croyance de plus belle, laquelle en attirera une autre, puis une autre et ainsi de suite. Voilà pourquoi un simple peintre amateur, refoulé de partout et dénigré par son père, a pu devenir un des plus grands criminels que la Terre ait jamais connu. Bon, c'est bien joli d'expliquer des mécanismes nuisibles, mais inutiles si l'on ne tente pas de s'en débarrasser grâce à différents remèdes. Nous verrons dans les vidéos suivantes comment se défaire du jugement avec des mécanismes réflexes tout simples, mais redoutables. En attendant, jugez ma vidéo positivement en me laissant un pouce vers le haut, en vous abonnant, en pensant bien à cliquer ensuite sur la petite cloche, puis après sur toutes les notifications, en commentant avec votre expérience et vos changements personnels s'il y en a eu, puis en partageant avec tous ceux et celles que vous en arrivez à ne plus fréquenter, tellement leur discours est empreint de jugement.
Visitez également ma boutique en ligne pour glisser vers ce non-jugement progressivement en vous laissant guider par mes livres, mes traductions et mes programmes musicaux autonomes, mes méditations guidées pour retrouver votre estime de soi, dialoguer avec votre enfant intérieur, favoriser et exploiter votre sommeil, retrouver votre poids idéal et enfin, mon petit dernier, se libérer des entités vampires. Je vous souhaite l'amour divin ou tout néologisme que vous pourrez trouver comme antonyme au jugement. Faites-nous en part, je suis preneur. Ben voilà. Voilà. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Hein. Et voilà, et oui, c'est ici que ça se passe. Ciao.